si Jésus n'est pas resté dans les morts, la prédication de Paul est vaine. Parce que la raison pour laquelle le christianisme a sa puissance, amen, c'est que le tombeau est vide. Yes. Il y a un homme qui est né de Marie, mais il ne venait pas de Marie. Yes. Il venait d'en haut. Amen. Il est venu en mission sur la terre. Amen. Il est rentré parce qu'il accomplissait un verset d'écriture. Yes. La parole s'est faite de chair. Amen. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce. Yes. Et cette parole était une personne. Amen. Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais cette parole est rentrée dans la maison de Marie, dans son corps. Et cette maison, Marie s'est demandé, mais cet enfant vient de qui? Elle a reçu seulement une grâce. Amen. D'être non pas une mère porteuse, alléluia, yes, mais d'être collaboratrice du miracle. Amen. Dieu lui a fait expérimenter la vie dans le corps. Amen. Et cette vie, c'est la vie d'un bébé. Amen. Ce bébé est sorti. Les gens n'ont pas écouté son évangile. Mais cet enfant était un signe, un prodige en Israël. Amen. Les gens ont entendu que cet homme guérissait les malades. Amen. Les gens l'ont tué. Mais il est mort. Ils ont cru que c'est eux qui l'ont tué. Mais la Bible dit, il donne sa vie et la reprend. Personne ne peut le tuer. Jean chapitre 10, verset 38. Jean 10, 18. Je le nom de Jésus. Écoute la parole, écoute la parole. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Comment ce verset 17? Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le Père fait quoi? Le Père même. Le Père même. Yes. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Merci Seigneur. Jésus a donné sa vie. S'il ne voulait pas mourir, il n'allait pas mourir. Amen. Il a accepté de faire ce qu'aucun apôtre n'a fait pour nous. Amen. Le châtiment qui nous donne la vie, yes, est tombé sur lui. Amen. Il était innocent. Nous l'avons dénié. Nous n'avons pas pris soin du cas de lui. Son visage n'avait pas d'apparence pour nous attirer. Mais pourtant, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus a accepté de payer le prix que Abraham n'a pas pu payer. Jésus a accepté de payer le prix que Élie n'a pas pu payer. Jésus a accepté de payer le prix que Moïse n'a pas pu payer. Jésus a accepté d'aller où David n'a pas pu aller. Il a accepté de faire ce que les anges n'ont pu accepter. Il a donné sa vie en rançon pour mon péché. Il est allé jusqu'au tombeau. Il a connu la mort la plus honteuse. Car maudit soit celui qui est pendu au bois. Jésus a fait cela avec la bénédiction qui nous revenait par Abraham. Soit aussi notre partage. Ce matin, toute forme de vie qui a été fauchée par la pauvreté, aujourd'hui libère ta vie. Le tombeau de la pauvreté libère ta vie. La malédiction qui était proclamée sur toi part. Tu reçois l'abondance. Tu reçois la faveur. Tu reçois la possibilité. La possibilité de l'accélération du monde. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Écoute l'évangile. Il est allé au tombeau. Alléluia. On a placé les gardes-corps. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 36, 63, 65. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. On l'appelle qui? L'imposteur. Cet imposteur de Jésus qui trompe tout le monde là, il avait dit quoi? Quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Alléluia. Amen. Ils ont dit, il a trop parlé. Sa bouche là, il a trop parlé. On l'a eu, il est tombé, il est mort. Amen. On a dans le tombeau là, se trouve ce qu'il avait envoyé. Amen. On va voir où il va passer. Tu sais ce qu'on a fait? Il y a des tombeaux qui ne sont pas gardés. Moi je vais dans les cimetières là, je vois les gens, il n'y a pas de garde-corps. Mais c'est le seul tombeau
Un tombeau avec des gardes-corps. Ils étaient armés. Ils voulaient voir qui va s'approcher. Quels soldats? Les Romains. Amen. C'est comme l'armée des États-Unis se met devant un tombeau. Qui va partir pour aider? Personne, aucun de ses disciples ne pouvait aller. Amen. Amen. Jésus était dans le tombeau. Vous savez ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé. Il est allé annoncer l'évangile aux morts. Amen. Il a prêché là-bas. Et les morts qui ont entendu, ils ont dit, oui Seigneur, ils sont sortis avec lui. Amen. Vous entendez? Amen. Et ce jour-là, Jésus a annoncé l'évangile à tous ceux qui sont morts avant sa venue, à tous ceux qui ont cru avant sa venue. Il leur a parlé de l'évangile. Je dis l'évangile. Amen. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Yes. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Non pas seulement du juste, mais aussi du Tchadien. Amen. Mais non pas seulement du Tchadien, mais aussi du Centrafricain. Amen. Non pas du Centrafricain, aussi de Malgache. Quelle que soit ta nationalité, ta couleur et ton sang, l'évangile donne le salut. L'évangile sauve. Ils ont commencé à sortir du tombeau. Amen. C'est le grand-père. Écoute-moi. Cela n'est que la préfiguration de ce qui a été fait. Yes. Dans Ézéchiel 37. La Bible dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux reviennent-ils à la vie? Alléluia. Amen. On a pris un prophète. On l'a mené dans la vallée de ce monde desséché. Il a vu le cadavre des morts. Il dit le nombre ne pouvait pas compter. La tête était peut-être à Madagascar. Les yeux se trouvaient au Kenya. On ne savait pas. Amen. Amen. Donc il y a eu éclatement de la personne. Vous savez, l'homme a beaucoup de choses. Hein. Il y a les yeux, l'estomac, le pancréas. Pendant que je parle, les parties internes d'une personne sont guéries. Amen. Les poumons, je ne sais pas quoi, les reins, yes. Le sang, les nerfs. Alléluia. Amen. Le prophète a vu cela. Il dit, j'ai prophétisé pour les choses, mais là, c'est pas évident. Amen. Amen. La situation à ses yeux était chaotique. Mais les yeux des hommes ne sont pas les yeux de Dieu. Yes. Tu as rencontré des difficultés parce que tu as regardé avec les yeux des hommes. Tu dis, oh, qui peut échapper à ça? I say, Jesus, yes. Is the Savior. Amen. Seigneur, Jésus est sauveur. Amen. Le prophète a dit, j'ai vu. Il dit maintenant, parle aux ossements. Prophétise que la vie rentre. Alléluia. Amen. Puis le verset 9. La Bible dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit, viens du nord. Amen. Viens du sud. Amen. Viens de l'est. Amen. Viens de l'ouest. Viens souffler ici. Quand dépose. Que la mort parte. Amen. Que la mort reçoive l'esprit. Yes. Vous savez que dans l'esprit, il y a la vie. Yes. Lorsque la vie rencontre la mort doit partir. Lorsque la vie rencontre la mort doit partir. Lorsque la lumière vient rencontrer les ténèbres dans son année, en lui était la vie. En lui était la vie. Et la vie, lui, dans les ténèbres. La vie chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce à Dieu le Père. Vas-y. Amen. Le feu est sur l'autel. La puissance de la résurrection est en œuvre. Vas-y. Dans la
la vie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il t'a rendu capable. Amen. Il est le capable. Il t'a rendu capable. D'avoir quoi? La vie. D'avoir part. Yes. À quoi? À l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il te délivre. La maladie ne peut plus rester là. Amen. Je prophétise sur les ossements. Yes. Je parle aux nerfs. Alléluia. Les nerfs malades. Recevez la vie. Amen. Je prophétise à ces douleurs de ventre. Yes. Douleurs de ventre. On donne la vie. Au nom de Jésus. Je parle à ces problèmes de reins. Douleurs matinales. Libère ces reins. Au nom de Jésus. Je parle à ces règles bloquées. Ces règles débloquées. La vie est là. La vie interdit le règne des ténèbres. Là où il y a la vie, les ténèbres ne régneront plus jamais. Alléluia. Acclame Jésus. Vous savez, lorsque Ézéchiel a fait cette expérience, Amen, il a compris une chose. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est le même Esprit qui a donné la vie à ces 12 mois de Sichem. Lorsque le Saint-Esprit est là, la parole et l'Esprit s'accordent, le miracle est disponible. Au commencement, c'était ainsi. De nos jours, ce sera aussi ainsi. Amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas d'espérance à voir. Il n'y avait pas de foi à développer. Mais le constat des hommes, terre vide et informe. Amen. Amen. Mais Dieu cherchait quelque chose. Il dit, où est l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Dieu pouvait parler. Mais il a dit, où est l'Esprit de Dieu? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Il se mouvait. Il va au nord. Il va au sud. Amen. Il va à l'est. Il va à l'ouest. L'Esprit de Dieu se mouvait. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Yes. Nous ne savons pas d'où est venue la lumière. Mais nous savons une chose. Le Seigneur, le Père des esprits, a décrété. Le Père des prophètes a décrété, a prophétisé. Et la parole de la prophétie a commencé à courir. L'esprit attaché à la parole a commencé à localiser les choses. Et là, le GPS de Dieu a localisé la parole, a amené cela, a modélisé cela, a donné une forme à la parole. La parole a commencé à créer les choses. La parole de l'homme est mortelle, mais la parole de Dieu ne meurt pas. Tout passera. Mais la parole ne passe pas. Dieu a dit. Qui peut dire non? Personne. Dieu a dit. Rabbi a parlé. Ah, tu connais quoi? Tu vas changer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que la lumière soit. Yes. Ce jour-là, la lumière était là. Amen. Amen. Tout ce que Dieu a fait, il a fait par la parole. Yes. Mais l'Esprit est l'agent qui a rendu cela manifeste. Yes. Si l'Esprit de Dieu est là, c'est comme au commencement. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, les apôtres avaient entendu Jésus faire les choses. Ils ont vu Jésus faire, mais eux n'ont jamais vu ça. Mais le jour où le même esprit, Amen, est rentré dans leur vie, les hommes qui étaient ordinaires sont devenus extraordinaires. L'apôtre Pierre, qui était intimide, courageux, et il était devenu une personne qui a refusé son maître, régné son maître. Il s'est levé, il a parlé à une personne qui demandait le monde.
Il dit, tu as la mort dans les mains. Amen. Amen. Tu es habitué à demander à mon Dieu, aujourd'hui, ce que j'ai, je te donne. Il lui a donné quoi? Alléluia. Il a donné un autre Jésus. Amen. Amen. Pas le Jésus qu'il a prêché, mais le Jésus révélé par l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois la vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a sauvé Jésus des morts habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Lève-toi maintenant. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai compris. Que là où se trouve l'Esprit de Dieu, la mort ne règne plus. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, la maladie ne règne plus. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, le poison spirituel n'est plus. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, les serpents sortent. Aujourd'hui, tout ce qui était là, injustement, qui a paralysé ma vie, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. Espère quelque chose. Le Saint-Esprit. Jésus est ressuscité. Amen. La bonne nouvelle, c'est ça. Amen. Il n'est pas que ressuscité, mais il a eu dans ses mains la clé de la mort du séjour des morts. Amen.